Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors aujourd'hui, nous allons terminer la série d'exercices sur les fonctionnalités de base avant de débuter le module 4. Donc je vais directement lancer PyCharm. On s'est arrêté la dernière fois sur au niveau de l'exercice de try. Gérer les exceptions quant à la division par 0 et gérer les exceptions sur les value error au cas où on entrait une chaîne de caractères et non un nombre. Alors aujourd'hui, on va faire des exercices sur la fonctionnalité lambda. On l'a vu tout au départ. Lambda, l'expression c'était paramètre 2 points. Argument 2 points, expression. Alors, l'exercice porte sur réaliser le carré d'un nombre. Donc, très simplement, on va écrire carré égale, on va écrire lambda. Lambda BDA. Alors, argument, on a besoin d'une seule valeur x et l'expression x au carré. Et là, on va faire un print le carré de 5. Tout simplement, on a 25. On pouvait aussi réaliser en une seule ligne. Non, ce ne sera pas possible puisqu'il faut entrer le paramètre. Alors là, on a carré, lambda, argument, 2 points expression et print carré et on entre le paramètre 5. Alors, on peut faire la multiplication. Multiplie. Mettons comme ça. Alors, on va réutiliser lambda. Pour cela, on a besoin de deux valeurs. On va entrer x et y. 2 points x. Donc, on peut même faire une fonction x carré plus 2y plus 3. Alors, on fait un print. Oh, qu'est-ce qui se passe avec le print? Multiplie. Entre parenthèses, on renseigne x et on renseigne y. Alors, on a 17, c'est-à-dire 2 au carré, plus 10 plus 7, plus 3. Ça fait 4 plus 3 plus 10, ça fait 17. Alors, quelque chose de nouveau, c'est qu'on peut utiliser les fonctions lambda avec d'autres fonctions comme map, filter, and sorted. Donc, map, filtrer et trier. Alors, pour cela, on va faire un petit exercice. Au lieu d'élever un seul nombre au carré, on va essayer d'élever une liste, donc une série de nombres au carré. Pour cela, on va utiliser les listes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre notre fonction, celle-ci. On va utiliser carré. Au niveau des nombres, on aura une liste de nombres 25. Je fais vraiment n'importe quoi. Alors, on a une liste de nombres. Donc, lambda avec map. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser liste et map pour pouvoir
élever chaque élément au carré. Donc, on va prendre result est égal, on va faire un print. On va faire un print entre parenthèses, on va faire liste, puisque les nombres sont en liste, c'est une liste, on va utiliser map. Alors, map permet d'itérer, comme vous le voyez, itérable. Donc, il va itérer sur chaque élément. Alors, qu'est-ce que je prends? Je prends le carré. Le carré, et c'est quoi les valeurs? Nombre. Donc, ici, il a besoin de deux paramètres. Carré, qui est l'expression de la fonction lambda, et nombre, qui est la liste. On l'a bien converti en liste, puisque le résultat doit être sous forme de liste. Alors, si on fait un print, alors vous voyez, on a 529, 3025 et autres. Donc, vous aurez compris, en combinant lambda et map, on peut itérer et déterminer le carré et effectuer le carré sur chaque élément contenu dans une liste. Autre chose, on va utiliser la fonction lambda et la fonction sorted. Donc, pour trier. Alors, pour cela, on va écrire un ensemble de nombres. Donc, c'est-à-dire une liste de tubes. Donc, la première liste, on a 1, 2. On a la deuxième, on a 5. 6, je fais vraiment n'importe quoi. Le plus important, c'est la suite. On a 8, 12 et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux trier par le deuxième. Vous aurez compris, je veux trier par le deuxième. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser sorted. Alors, il dit itérable qui en reverse. Dans sorted, je vais entrer quels sont les nombres que j'aimerais trier. Alors, c'est ici nombre. Et au niveau de la clé, j'utilise l'expression. Alors, qu'est-ce que je fais? J'utilise lambda. Quel est le paramètre? Je prends x, 2 points. Je prends x, crochet, comment j'ai souvent un peu du mal, crochet de 1. Donc, vous aurez compris, quand j'ai ces éléments, le premier, c'est-à-dire, entre parenthèses, 1, 2, c'est 0. 5, 6, c'est le 1. 8, 12, c'est le 2. Et je peux vraiment écrire autant que possible d'éléments. Mais comme on l'a vu au départ avec les listes, le premier élément porte l'index 0. Donc, faut pas oublier. Alors, je demande de trier à partir de l'élément dedans. Il va commencer par 5, 6 et après, il va prendre tous les autres tubes. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui dis print, trier par le deuxième. Alors, essayons et on voit. Trier par le deuxième, il n'a pas compris. Je vais voir ce qui se passe. Trier par le deuxième. Il faut prendre le temps de revoir le code, de comprendre. Est-ce qu'on a fait, est-ce qu'il y a eu une erreur quelque part et autre? Alors, c'est très important. Alors, regardez. Moi aussi, j'essaie de regarder si il y a un quelconque problème. Alors, je fais ceci. Je vais juste
utiliser. Alors, nombre trié par le deuxième nombre qui lambda x. L'expression, c'est le premier élément de la liste, c'est-à-dire 3, 1. Et alors, vous voyez, il débute par 3, 1. Ensuite, il prend 1, 2. Ensuite, il prend 5, 4, 8, 12, 25, 56, 12, 47. Alors, c'est un ensemble d'éléments que vous pourriez faire avec la fonction lambda. Je pense que cet exercice clôture les fonctionnalités de base. Tout avant, je voudrais vous montrer comment vous pouvez agrandir la taille de vos écritures. Parce que j'ai constaté que dans les premières vidéos, les écritures étaient assez petites et c'était compliqué pour vous de facilement lire. Alors pour cela, vous partez dans File, vous partez dans Settings, j'espère que c'est ça, oui, vous partez dans Editor. Une fois que vous avez Editor, vous avez Font et vous avez Size. Donc, au niveau de Size, vous pouvez augmenter la taille de vos caractères, ajuster à ce qui vous convient. Et autre, moi j'ai pris 20 et je pense que c'est plus facile pour vous de voir et autres. Et aussi pour moi, c'est plus agréable. Alors, ces exercices couvrent les bases du langage Python et vous aideront à développer des bonnes habitudes de codage. Alors, testez des défis plus avancés comme des listes, des dictionnaires, des classes et des algorithmes. C'est ce qu'on verra par la suite. Je vous rappelle et je vous exhorte de pratiquer, de vraiment pratiquer pour prendre la main, pour comprendre. Et s'il y a une quelconque interrogation, n'hésitez pas à m'écrire. Je répondrai avec grand plaisir et je vous invite aussi à me soutenir, à vous abonner, à commenter, à liker, à activer la cloche de notification pour qu'ensemble nous puissions former une large communauté, impacter, enseigner les data et la programmation à plus de personnes que possible. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. La prochaine portera sur le module 4, manipulation des fichiers dans Python. Merci.